leurs enfants. Ce sont les droits des enfants et les parents doivent respecter cela. Ensuite, il y a le droit à l'éducation. C'est bien évidemment une des choses les plus importantes et on va essayer de détailler. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde. Il nous met en garde, nous les parents, à être la cause de l'égarement de nos enfants. À ne pas être la cause de l'égarement de nos enfants. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez. Et quand on entend ô vous qui croyez, on doit être très attentif. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez vos personnes et vos familles. C'est-à-dire préserve-toi, ta propre personne ainsi que ta famille. De quoi? Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme pour nous montrer notre responsabilité, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et tout berger sera responsable de son troupeau. Et il nous dit warrajulu ra'in 'ala ahli baytihi wa huwa mas'ulun 'anhu wa huwa mas'ulun 'anhum. Et l'homme, il est un berger dans sa famille et sera responsable de son troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire l'éducation? At-tarbiya en arabe. L'éducation, linguistiquement, ça veut dire faire croître, faire grandir, cultiver. C'est-à-dire, l'éduquer, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'image d'une feuille blanche. On pourrait prendre l'image d'un champ. C'est semer des graines. Ton enfant, c'est comme une terre, elle est fertile. Ce que tu vas semer va pousser. Si tu as semé la vulgarité, alors ton enfant, il sera très vulgaire. Ça sera une vraie racaille. Qu'Allah il préserve nos enfants d'être des gens comme ça. Si tu as semé le bon comportement, ton enfant il sera bien éduqué, il aura un bon comportement. Si tu as semé la douceur, ton enfant il sera paré par la douceur. Si c'est par la gentillesse, le pardon, ton enfant il va s'habiller de ses plus beaux comportements. Donc tu sèmes des graines pour l'aider à parfaire sa personnalité et à nourrir son âme et sa raison. Et l'islam, on voit qu'elle donne de l'importance à tous les aspects de la vie. Dans l'islam, on ne dit pas juste tu apprends ta religion, ton enfant. Non, tu t'occupes de tous les aspects. De son corps, de sa raison, de son esprit, de ses sentiments. Tout ce qui va composer l'individu, l'islam, elle donne une homogénéité. Encore une fois, elle accorde un cadre et une importance à chaque chose. Ton corps, le corps de l'enfant, parce que tu prends soin de lui, de sa santé, on y reviendra, de sa raison, faire en sorte que sa raison, qu'il reste quelqu'un de lucide, qui réfléchisse, qui utilise sa raison pour réfléchir, pour méditer, son esprit, etc., etc.